va commencer à la leçon d'aujourd'hui, oui, et il sera la continuation, oui, de la leçon. Dit ce qu'on a fait. Parler au passé, oui, mais dans ce cas avec le verbe être. Oui. Vous déjà connaissez le verbe être. La surprise de lundi matin. Oui. Nous sommes aujourd'hui à Toulouse et nous sommes à lundi 22 février dans le bureau. Oui. Salut Stéphanie. Alors, ce week-end s'est bien passé. Super. Je suis sorti avec des copains samedi soir. On est allé voir Taxi 2, Taxi 2. Puis, on est allé danser au Caracas. Puis, Stéphanie, tu as perdu le fichier Monte Cristo. Tu as fait le bon code? Évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'il dit? Le preguntó qué hizo el fin de semana, ¿no? Très bien. Et quelle a répondu Stéphanie? Que fue a Caracas. ¿Tu fue a Caracas? Oui, bon, plus ou moins. Mais pas la cité, n'est-ce pas? No fue a la ciudad de Caracas, precisamente. Bueno, pues, ¿A qué fue a Caracas? ¿O qué es Caracas? No es como si fuera un antro. Ah, oui, oui, c'est ça. Très bien. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? ¿Qué más pasa? Pues le pregunta que si no fue al Montecristo. Oui, il y a quelque chose avec Monte Cristo, mais non. Non. Bon, il dit, Stéphanie, j'ai perdu le fichier de Monte Cristo. Qu'est-ce que c'est le fichier? no sé, pero me suena como escuchar o algo así. Bon, fichier, c'est archivo. J'ai perdu le archivo Monte Cristo. Tu as fait le bon compte? Oui. ¿Te recuerdan que no la clase pasada, pero la anterior, platicábamos de que alguien se había robado el archivo de Montecristo y que necesitaban para acceder a Montecristo un código? ¿Sí? Alors, Stéphanie la demandé, ¿tú has fait le bon code? ¿Pusiste bien el código, le bon code? Évidemment. ¿Sí? Ah, le dice que sí. Évidemment, oui. Alors, regardez la conversation et dis-moi où est-ce qu'il se trouve le passé. ¿Dónde encontramos el pasado? Vamos a identificar. En el Ales Boyer, ¿no? ¿Dónde? Allez voir. Ajá. On est allé voir. On est allé voir. Ah, donde dice j'ai perdu. J'ai perdu, très bien. Quoi d'autre? To as fight. Tu as fait, bien. Quoi d'autre? Entra el Samedi Sawyer. Samedi soir. Samedi soir, plus ou moins, mais c'est ici étalé. Quoi d'autre? Ah, no sé si entre el puis on. Puis, qu'est-ce que c'est puis?
No. ¿No se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Después, Très bien. Oui, c'est ça. Puis, on est allé. Después, on est allé. Très bien. On est allé danser. Qu'est-ce que c'est danser? C'est facile. me suena a bailar. Très bien. Oui, on est allé danser au Caracas. Oui, fuimos a bailar al Caracas. Très bien. Dans le premier, en el primer renglón, où il se trouve le passé? Alors, Alors, non. Depuis. Alors, ce week-end, c'est bien passé. Oui, ah, n'est-ce sería pas? Pues bien, pasé. Oui, très bien. C'est bien passé. Oui, parfait. Je suis sorti avec des copains. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis sorti avec des copains. Que si fue con ella o fue con la compañera. No. Très bien. Je suis sorti. Je suis sorti. ¿Suena a pasado? Je suis sorti. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo salí con los amigos o con los compañeros samedi soir. Oui. On est allé voir Taxi 2, Taxi 2. Puis, on est allé danser à Caracas. Très bien. Stéphanie, j'ai perdu le fichier Monte Cristo. Tu as fait le bon code? Évidemment. Très bien. Et ça, c'est le passé. Oui? Et regardez, oui, s'il vous plaît, regardez que nous avons d'autres manières de parler au passé avec l'autre auxiliaire que c'est être. ¿Sí? Où il se trouve, donde encontramos el verbo être para formar el pasado. Dis-moi où il se trouve le verbe être. c'est bien passé. C'est bien passé, n'est-ce pas? Et ça, c'est la conjugaison del verbo être, n'est-ce pas? Très bien. ¿Dónde más? Es Ale Est allé, très bien. ¿Dónde más? y acá también fui un etale. Est allé, très bien. No, ¿dónde más? Y nos manquea un, nos falta uno. Qu'est-ce que vous pensez de je suis sorti? Est-ce que suis, c'est la conjugación de être? Sí, pero Oui, en n'est-ce primera pas? Oui, persona, ¿no? très bien, oui, c'est ça. Je suis sorti, très bien. Et las otras dos, las otras dos que nos faltan, ¿qué verbo es? C'est le verbe avoir, n'est-ce pas? Très bien, c'est le verbe avoir. Alors, regardez que nous avons la combinaison, oui, de le verbe être et le verbe avoir pour parler au passé, ¿sí? Para hablar en el pasado que sigue en movimiento, así como yo la he pasado muy bien, o sea que estamos hablando del pasado, pero estás hablando de que esa acción se seguía realizando, ¿sí? Como yo leía, yo caminaba, yo, etcétera, ¿no está? Yo la he pasado muy bien, yo he salido con mis amigos, yo he ido a ver Taxi 2, yo he ido a bailar al Caracas, ¿sí? Y vean que también en la misma conversación dice, Stephanie, yo he perdido el fichero de Montecristo, perdón, el archivo de Montecristo. Tú has hecho el código, tú le has puesto bien el código, évidemment, ¿sí? Alors, quelle est la différence o cuándo vamos a utilizar el être y el avoir? ¿Sí? Regardez que las utilizamos de manera teóricamente indistinta para hablar sobre el pasado que sigue en movimiento, que es el passé composé. ¿Sí? Alors, nosotros vimos la clase pasada
que para hablar del pasado compuesto con el verbo avoir, teníamos la mayoría de los verbos. ¿Sí? Alors, pour parler au passé composé avec la formation du verbe être, ça se compose de cette manière. ¿Sí? Le verbe être plus le participe passé, que c'est la même formule ou la même structure, oui, qu'avec le verbe avoir. Oui, nous avons le verbe avoir plus le participe passé. Oui. Le participe passé, avec la forme de être, s'accorde avec le sujet. ¿Sí? Va de acuerdo con el sujeto. ¿Sí? En este caso, en la forma de être, ¿sí? Le participe passé va a ir de acuerdo con el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que recuerdan que en la formación del passé composé con el verbo avoir era la conjugación del verbo avoir, ¿no es pas? Y es je, toi, il a, etc. ¿Sí? Alors, con la formación del passé composé del verbo être, c'est le même je suis, tu es, ¿sí? O sea, lo vamos a conjugar. Vous êtes, nous sommes et ils sont. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? No, ¿verdad? C'est la même, c'est facile, n'est-ce pas? O sea, solamente tenemos que conjugarlo. Igual el verbo être a la persona que debe de ir. ¿Sí? Mais il y a une chose différente. Le participe passé s'accorde avec les sujets. Va de acuerdo con el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sujeto es femenino o masculino, aquí sí vamos a hacer una diferencia. En el pasado compuesto del avoir, no hacíamos la concordancia con el sujeto. ¿Sí? Todos los verbos en pasado participio terminaban igual. Perdu, por ejemplo, ¿se acuerdan que le agregamos una E acentuada para hacerlo pasado participio? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ok. Bueno. Aquí, en lugar de ponerle la E acentuada, vamos a hacer la concordancia con si es femenino o masculino. ¿Sí? Si es femenino, agregamos una E al final del verbo. ¿Ok? Si no se queda normal, ¿verdad? Si no, estás hablando de un masculino. ¿Sí? Por ejemplo, le verbo partir. ¿Sí? Je suis parti. ¿Sí? Significa que yo, hombre, yo, Carlos, me he ido o he partido. ¿Sí? Pero si hablara Shaila y dijera je suis parti, a la forma escrita le tendría que agregar la E. ¿Sí? Tu es parti. Si yo digo tu es parti y no le pongo una E, estoy hablando de un hombre. Por ejemplo, Diego, tu es parti, ¿sí? Sin la E. Pero si hablo de Shaila, tu es parti, Shaila, avec un E. Elle est partie ou il est parti sans la E. Vous êtes partis, ¿sí? O vous êtes parti avec un E. ¿Sí ven la diferencia entre el verbo être y el verbo avoir? Cuando utilizamos el verbo être, tenemos que ponerle una E al final para saber que estamos hablando de una mujer. ¿Sí? Y con el verbo avoir, la conjugación del participio, del pasado participio, no lleva esta E. O sea, no hace la distinción entre hombre y mujer. ¿Sí? ¿Sí o plus o moins? Pues plus o moins. Plus o moins, ¿n'est-ce pas? Yo sé que este es uno de los temas más difíciles, incluso de todo el francés, ¿eh? O sea, de todo el francés, este es de los temas más complicados. Le passé composé. Pero si tú lo dominas ahí más o menos, estás de verdad del otro lado. O sea, ya con esto, con el pasado, passé composé, tú puedes hablar con quien quieras, como quieras. ¿Bien? O sea, es súper clave el passé composé. Ya. Pierre et Marie sont partis. ¿Sí? Ils, ¿sí? O sea, Pierre y María han partido. ¿Sí? Mais, como on parle au pluriel,
on mettrait le S. ¿Sí? Como hablamos en plural, les vamos a poner la S. ¿Sí? Porque estamos haciendo la concordancia con el sujeto, o en este caso, los sujetos. ¿Sí? Catherine et Juliette sont restées, oui, avec un E y un S. Oui, resté. ¿Por qué resté con la terminación ES? ¿Por qué la terminación ES? Porque está hablando, porque es plural y porque termina en vocal. Porque es plural, es correcto, pero ¿por qué la E? Si fuera Porque solamente... son dos mujeres. Très bien. Parfait. Porque son dos mujeres, on mettrait E y S. ¿Sí? Recuerden que si hablamos solamente de plural y hay un hombre involucrado, solamente ponemos la S. Si es una mujer, ponemos la E. Si son dos mujeres o mujeres en plural, ponemos la E para saber que estamos hablando de mujer y la S para saber que estamos hablando de plural. Estamos hablando de mujeres. ¿Sí? Alors, très important faire la concordance avec le sujet. Bien importante hacer la concordancia con el sujeto. Le passé composé se forme, oui, ici, je suis ici. Le passé composé se forme avec des verbos de la montaña. Oui, aquí me hizo falta la palabra verbo. Se forma con los verbos de la montaña y con los verbos pronominales. ¿Se acuerdan con cuáles verbos se formaba el passé composé con el avoir? La respuesta es con casi todos los verbos. La mayor parte de las veces que utilices el passé composé o el pasado, lo vas a formar con el verbo avoir. Por eso lo vimos primero, porque es, digamos, la generalidad. La generalidad es que tú hables con el verbo avoir plus le participe passé. Par ejemplo, je lis, ¿sí? Yo leí, ¿sí? Je vois, ¿sí? Yo tomé. J'ai regardé, ¿sí? Yo vi. Je vu, yo vi. J'ai joué, ¿sí? Casi todos los verbos se conjugan en pasado con el verbo avoir. ¿Sí? Alors, quelle est la différence ou pourquoi étudier le verbe être? ¿Por qué estudiar el verbo être? Porque hay unos verbos que se conjugan solamente con el verbo être y son pocos. ¿Sí? Alors, ¿cuáles son esos verbos? Son los verbos de la montaña. Acuérdense eso de los verbos de la montaña. Les prometo que nunca en la vida se les va a olvidar. Son los verbos que se utilizan para ir a la montaña. Y los verbos pronominales. ¿Saben cuáles son los verbos pronominales? Ya lo vimos. Para identificar. Los verbos pronominales son los que la acción recae en ti. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, me bañé, me desperté, me vestí, me llamo, todos los que son me, algo yo, me hago yo algo solito, ¿sí? Son verbos pronominales, los que la acción cae en ti. Entonces, la formación del passé composé con el verbo être, los únicos verbos que vas a conjugar con être son los verbos de la montaña y los verbos pronominales. ¿Sí? El resto de los verbos los vas a usar con el verbo avoir, para hablar de pasado. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? No. Non, pas de question? Très bien. Alors, on est déjà connaît le verbe avoir et le participe passé. On est déjà sait, ya sabemos que a la utilización del verbo être, on doit faire la concordance avec les sujets. Ça veut dire mettre un E si c'est féminin, ou mettre un S si c'est pluriel, ou mettre ES si c'est pluriel féminin, n'est-ce pas? Très bien, parfait. Alors, je vais effacer.
Parfait, parfait, parfait. Alors, Profe, ¿entonces cuándo dijo que iba a hacer el examen? ¿El jueves? oui, Ah, ok. très bien. Alors, le passé composé avec la forme de être. Ce sont les verbos de la montagne. Esos son los verbos de la montaña. ¿Sí? Alors, imaginez-vous que vous êtes allé a la montaña, que estamos en la montaña, o que vamos a ir a la montaña. Y todo lo que pasa en la montaña son los verbos que se conjugan con el verbo être. Par exemple, on va commencer. Il est arrivé, oui, à la montagne. Oui. Qu'est-ce que c'est arrivé? Llegar. Llegar, n'est-ce pas? Oui. Il est arrivé à la montagne. Oui. Il est monté la montaña. Oui. Él ha montado o subido. Oui. Monté la montaña. Oui. ¿Cuál otro? Il est entré. Il est entré. Entró a la cabaña. Entré. Il est resté à la montagne. Qu'est-ce que c'est resté? ¿Qué se quedó? Très bien, très bien. C'est différent que rester à l'anglais, n'est-ce pas? Es diferente. No lo vamos a confundir con el reste de inglés, que es como descansar. Este es quedarse. Il est sorti de la cabaña. ¿Sí? Il est sorti. Qu'est-ce que c'est sortir? Salir, très bien. Il est descendu. ¿Sí? Il est descendu. Bajar de la montaña. Il est tombé. Qu'est-ce que c'est tombé? Que se cayó. Caerse, très bien. Il est parti. Oui, parti, partió. Oui. Et depuis, il est passé. Oui, pasó. Oui, il est passé, pardon. Il est retourné. Oui, il est retourné. Très bien. Il est né. Qu'est-ce que c'est né? Il est né. Nació o Parfait. Parfait. Il est mort. ¿Sí? Murió. Murió. Muy bien. ¿Y qué dice? Il est tenu. Il est tenu. Oui. Il est Bueno, tenu. Oui. O sea que venía de. ¿Sí? Il est allé. ¿Sí? Él iba a dar. ¿Sí? Él venía de. Il est tenu. Il est allé. ¿Sí? Alors, ce sont les verbes de la montaña. ¿Sí? Que son los que se conjugan con el verbo être. ¿Sí? El resto de los verbos se conjuga con avoir. Uh-huh. Otra forma u otra manera en la que los vamos a encontrar son los verbos de la casa. Estos mismos verbos los puedes aplicar dentro de una casa. ¿Sí? Yo cuando empecé a estudiar, me los aprendí por la montaña porque se me hizo más fácil y después ya más adelante también vi que eran, o me los enseñaban también como los verbos de la casa, que prácticamente aplican para lo mismo, ¿no? Tú llegas a tu casa, tú subes las escaleras, tú permaneces en tu casa, sales de tu casa, entras a tu casa, regresas de tu casa, naces en tu casa, mueres en tu casa, te caes en tu casa, bajas las escaleras de tu casa, pasas por tu casa, ¿sí? Llegas o vas o vienes de tu casa, ¿sí? Entonces, ils sont les mêmes verbes, ¿sí? Vous pouvez le trouver, lo puedes encontrar en internet como verbo de la montaña o verbo de la maison, ¿sí? Que c'est le même. Alors, ils sont, et pour parler au passé, nous conjuguons le verbe être, oui, conjugamos el verbo être à la personne, et le passé ou le participe passé de le verbe passer, monter, entrer, rester, sortir, arriver, né, mort, descendre, tomber, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je recommande? ¿Qué les recomiendo? Que se memoricen los verbos de la montaña y siempre que tengamos verbos de la montaña debemos de tener el verbo être. Si está conjugado con el verbo avoir, está mal.
Oui. Facile ou difficile? Ou plus ou moins? Plus ou moins. Plus ou moins, je sais. Bon. On continue? Continuamos? Oui, très bien. Alors, les recomiendo que los memoricen. Eso también viene en el examen. Y es lo último que viene ya. Alors, on va faire un petit exercice. Oui. Mettre le verbe au passé composé avec être ou avoir. Oui. Bien. Cher ami, enfin, nous sommes en Turquie. Quel beau pays? Nous, quoi? Nous, quoi? Très bien. Nous, arriver. Premièrement, arriver, c'est un verbe de la montagne ou pas de la montagne? No, es de la montaña. Non? Ah, no es cierto, sí. Oui, c'est de la montagne. Alors, Sí. il se conjugue avec le verbe être ou le verbe avoir. Être. Être, très bien. Depuis ou puis. Et on doit conjuguer le verbe être à la personne de nous. Alors, nous sommes arrivés. Très bien. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Très bien. Oui. Et regardez, nous avons le verbe être conjugué à nous. Très bien. Nous sommes arrivés et avec un S. Oui. Con la S. Pourquoi? Parce que nous sommes pluriels, n'est-ce pas? Nous. Très bien. Et quel beau pays? Nous sommes arrivés à Istanbul le 25. Nous, visiteurs. C'est de la montagne ou c'est pas de la montagne? ¿Se parle de la montaña? Alors, on utilise être ou avoir. Avoir. Très bien, nous utilisons avoir. Alors, nous, Nos a visité. nous a visité. Non, vous devez conjuguer le verbe avoir à la personne de nous. Nous. Regardez a son cahier, revisen su cuaderno, cómo conjugamos el verbo Es avoir. que no me acuerdo qué es lo que se le pone antes. Es el verbo avoir conjugado a la persona de nous. Nous. Nous avons, oui, très bien. Nous avons visité, oui, le verbe avoir, oui, visiter, oui, seulement avec l'accent, oui. Nous avons visité la ville. Très bien. Puis, nous louer. Qu'est-ce que c'est louer? Es rentar. Nous louer. Louer, c'est le verbe de la montagne ou pas de la montagne? Pas de la montaña. Très bien. Alors, on utilise être ou avoir? Avoir. Très bien. Alors, nous, quoi? Nous avons loué. Très bien, parfait, Shaila, parfait. Nous avons loué. Très bien. Nous avons loué avec l'accent, oui, seulement, pas de S, sin la S, oui, porque estamos utilizando el verbo avoir.
Nous avons loué une voiture et nous partir. Partirse de la montaña ou pas de la montaña? De la montaña. De la montaña, n'est-ce pas? Partir. Très bien. Alors, nous, Nous sommes parfait. Nous sommes quoi? partis. Nous sommes partis. Non. Plus ou moins. Mm, Nous sommes partis. Très bien. Ah. Et la S finale. Nous sommes partis. La S parce que nous parlons de pluriel, n'est-ce pas? Nous sommes partis vers le sud. ¿Sí? Nous aller. ¿De la montaña o pas de la montaña? mm, Va de la montaña. ¿Pas de la montaña? No, sé de la No. montaña. Por eso. Vas a la montaña, vas a la montaña. Oui, aller, c'est de la montaña. Alors, c'est nous. Nous quoi? No son Parfait, nous sommes quoi? aller. Très bien, très bien, très bien. Nous sommes allés avec la S, n'est-ce pas? Nous sommes allés jusqu'à Éphèse. C'est magnifique. Hier, nous se promener. Se promener, c'est quoi? C'est un verbe quoi? C'est un verbe mm, No es de la montaña. no es de la montaña, très bien, mais se promener, oui, avec le c'est un verbe pronominal, oui, es un verbe pronominal. Todos los Ah, que son se promener, se reposer, se lever, ¿sí? Son pronominales. ¿Sí? S'appeler, por ejemplo, llamarse, se llama, ¿sí? Se pasea en este caso, ¿sí? Se promener. Alors, c'est un verbe pronominal. Qu'est-ce que vous utilisez? Être ou avoir? Etre. Être, très bien. Alors, conjuguez-les. Mm, No somos. Nous sommes, oui, plus No, ou no. moins. Sí, no Nous son. sommes promenés. mm, se puede Nous decir. sommes promenés. Alors, Se le regardez, quita el C. oui, regardez que a los pronominales, c'est nous, oui, porque es el pronominal nous, oui. Por ejemplo, si fuera en yo, sería me, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous appelons, oui. Alors, c'est nous sommes, le verbe être, oui. Promener, avec la S, n'est-ce pas? Alors, este nous es el pronominal, ¿sí? Nous nous sommes promenés, ¿sí? Dans la ville antique et nous voir. Nous voir. Verbo de la montaña, verbo pronominal ou verbo avoir. Ou pardon, oui. Savoir. Alors, c'est nous. Nous avons bois. Nous avons, non, No. plus ou moins. Nous avons, Espere. nous avons vous, n'est-ce Vous. pas? Très bien. Ajá. Nous avons Vous. vous, oui. Le célèbre temple. Ce matin, Alain s'est levé à 7 heures. À 7 heures. Se lever, être, avoir ou pronominal. Pronominal. Très bien. Alors, conjugué. Ce matin, Alain, il, Está hablando de él, ¿verdad? oui, oui, c'est ça, il,
Entonces es el try. ¿Y le ves? Plus ou moins. Plus ou moins. Il. Ay, mon Dieu. ¿Dónde estoy? Il il est élève. Très bien. Il est, Alain, il, c'est des pronominales, oui. S'élève, oui, avec le verbe être, oui. Il est levé, oui. Sin nada, ¿por qué? Porque es un masculino, oui. Il se Ah, lève, sí, está en plural. très bien. Il se lève à 7 heures pour voir, oui, les monuments au lever du soleil. Moi, je resté. ¿C'est un verbo de la montaña o pas de la montaña? Va de la De la montaña. montaña. ¿Oui o no? No. Qu'est-ce que vous pensez? Digo que sí. Oui, c'est de la montaña. Resté. Acuérdate que sube, Ah, entra a la montaña, entra a la cabaña, se queda en la cabaña, resté en la cabaña, Sí. et puis elle sort de la montagne, de la cabaña. Resté, alors, conjugué. Je, Son. non, je. Je suis yes. resté. Très bien, très bien. Je suis resté. Je suis resté. Moi, je suis resté. Oui, Mm. parfait. À l'hôtel, j'ai s'est reposé. Es predominal. Pronominal, très bien. Alors, No, ahí yo tengo dudas con la conjugación. Ahí sí entra some. no, porque habla de No. je. Es Je, primero. Se repetiría mi, ¿no? Me. bon, ¿No? aquí la verdad no lo escondí, pero sí, es je me, oui, aquí viene el pronominal. Je me, no, si es pronominal, tú lo conjugues avec quoi? Avec être ou avoir. Etre. Alors, je me, Etre reposé. no, pero tienes que conjugar el être. Ah, Je me suis reposé. sí, reposé. Très bien, je me suis reposé. Et Es que no es como si estuvieras hablando como 2 veces de ti. Es que por eso no, yo tenía dudas. Sí, me sé lo mismo que al español. Es igual que en español, por ejemplo, cuando tú dices, yo me levanté, o sea, ya sabemos que si dices me, o sea, eres tú, ¿no? Pero de todas maneras dices yo me levanté o yo me desperté. O sí, o puedes decir desperté o yo me desperté. Es igual el me. ¿Sí? Je me suis reposé, yo me quedé, ¿sí? O yo me descansé. Pardon, yo me quedé, pardon, je me suis quedé, bueno, ¿qué digo? Je me suis reposé, ¿sí? Et écrire, ¿de la montaña o pas de la montaña? Pas de la montaña, n'est-ce pas? Porque en la montaña no escribimos. Ujú. Très bien. Alors, c'est conjugué avec le verbe être ou avoir. Avoir. Alors, conjuguez-les. I. Oui, j'ai. Escribir con acento en E. Écrit. Ah, escribir. Ah, ok, Très ok. bien. J'écris. J'ai, avec le verbe avoir, j'ai écrit des cartes. Maestro, ahí no se contrae nada por las vocales. Sí, de hecho,
si nos fijamos, aquí tenemos el apóstrofe, ¿sí? En lugar de poner Y, ¿sí? Sin el apóstrofe sería Y, Eh, ¿sí? X. Café, pero Como empieza con vocal, el otro se quita la E. café, oui. J'ai écrit des cartes postales. Y entre la I y la E con acento tampoco se le pone nada. O sea, ahí No, no importa. y aquí no importa, oui, no. Ah, ok. Ujú. Très bien. Parfait. Question sur vocabulaire. Preguntas de vocabulario del texto. Mm, Je vais lire. Voy a leerlo una vez. Ayúdenme a seguirlo a seguir la lectura. Cher ami, enfin, nous sommes en Turquía. Quel beau pays. Me detienen cuando hago una palabra, ¿eh? Quel beau pays. ¿Qué es Bob? Beau, Bueno, después de Pay. quel beau pays. Bello. Bello de belleza, ¿eh? Ah, ok. Quel beau Qué pays. bello país. Muy bien. Muy bien. Quel beau pays. Nous sommes arrivés à Istanbul le 25. Nous avons visité la ville. Puis, nous avons loué une voiture et nous sommes partis vers le sud. ¿Qué quedamos que era el V? Renta. Très bien. ¿Y qué es un- Rentar. Rentar. Pero está en pasado. Rentamos. ¿Sí? Rentamos sin la S. Rentamos. Puis, nous avons loué une voiture et nous sommes partis vers le sud. ¿Sí? qué es? ¿Qué es ver? No, después de ver la palabra sud o algo así. Qu'est-ce que c'est sud? Le nord, le sud, Sur. l'est, l'est. Es sur. Ujú. Ah. Y partimos rumbo al sur. ¿Sí? Nous sommes allés jusqu'à Éphèse. Qu'est-ce que c'est jusqu'à? Ay, ¿dónde? Nous sommes allés jusqu'à Éphèse. Hasta. Ujú. Jusqu'à Éphèse, hasta Éphèse. Ah. Es una ciudad. C'est magnifique. Hier, nous nous sommes promenés dans la ville antique et nous avons vu le célèbre temple. ¿Todo bien? Ujú. Ce matin, Alain s'est levé à 7 heures pour voir le monument au lever du soleil. Qu'est-ce que c'est le lever du soleil? Lever es salida, ¿no? Lever es Pero, levantar, hasta para Ah. ver los monumentos en la, digamos, cuando sale el sol. ¿Sí? Très bien. ok. Moi, je suis resté à l'hôtel. Je me suis reposé et j'ai écrit des cartes. Des cartes postales. ¿Sí? Yo me quedé en el hotel y me descansé y escribí cartas y he escrito cartas postales. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur le passé composé avec le être, le avoir, des vocabulaire? No. Non? Très bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va finir la clase. Vamos a terminar la clase.
Et on va prendre notre photo. Vamos a tomar nuestra foto. Y revisen, estén constantemente revisando las actividades o las secuencias instruccionales para darnos cuenta cuando tenemos tareas o cuando tenemos un quiz. ¿Vale? Eso nada más se los encargo. ¿Sí? Très bien. Alors, salut. Bon week-end. Michelle, saludos.